Merci. Après 2 ans et demi de mandat et la promesse de prendre la relève et de généraliser le soutien scolaire encadré par de vrais enseignants dans les écoles de Beaumont, pouvez-vous nous dire où on en est? Pourquoi le... Jean-Louis dit non? Une par une. Monsieur Zérizer. Monsieur Redoux, comme vous le savez déjà, ça a commencé depuis le retour des vacances de la Toussaint. Donc il y a pour le cycle 2 CP, CE1, CE2 le lundi et le jeudi. Pour le cycle 3 CM1, CM2 le mardi et le vendredi. À aujourd'hui, nous avons 152 enfants par semaine. Alors, je vous ai demandé, monsieur Zérizer, pardon, le soutien scolaire, hein, donc avec des enseignants capables de donner une leçon comme il y avait à Janzé autrefois et comme monsieur le maire l'avait promis dans sa campagne il y a 2 ans. Alors c'est votre définition à vous et nous c'est notre définition. Donc nous c'est fait par nos animateurs dans des classes par cycle et voilà. Merci monsieur Zérizer. Juste une petite information. Je ne connais pas la définition de vrai ou de faux enseignant, mais bon, vous me l'expliquerez à un autre moment puisqu'on va continuer les questions. Je vous laisse continuer, monsieur Renaud. D'accord. Vous pensez qu'enseignant, ce n'est pas un métier avec des diplômes et des compétences particulières, d'accord. Ou alors vous voulez que je vous explique la différence entre un enseignant, parce que Marlène Erlem pourrait peut-être en dire un mot, ou Madame Mortagne, qui est plus très disponible, mais connaît bien la question, je crois. Alors, pourquoi le panneau indiquant à tort à la fois une zone de rencontre et une limitation de vitesse de 30 km/h à l'entrée du centre-ville n'a toujours pas été retiré ou changé et complété par un panneau de fin de zone de rencontre? Madame Dumény. Alors, on avait déjà discuté, on en avait parlé au conseil municipal au mois de juin. Puisque du coup, je vous avais même expliqué que ce n'était pas la bonne rue. C'est prévu, on a fait même une étude, puisque dans un autre conseil municipal, vous m'avez parlé, qui était assez judicieux, d'une des rues de la ferme de Mours, près de l'école Janzé. Donc on s'est dit, plutôt que de changer un panneau, on va faire une étude, on va être efficient pour la commune. Donc du coup, il y a une étude qui s'est terminée au mois d'août. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, maintenant, on va pouvoir changer les panneaux, et ils seront faits, bien sûr. D'accord. C'est juste que je ne voudrais pas qu'il y ait un accident d'ici là, parce que j'emprunte la rue à contresens avec mon vélo, et j'ai découvert que je n'étais pas le seul à le faire. Donc j'applique le panneau existant de zone de rencontre. J'ai vu la police municipale intervenir contre un cycliste qui faisait la même chose que moi. Bref, un imbroglio susceptible d'occasionner un accident à un moment ou à un autre. À propos d'accident, j'avais une question sur... je crois que nous avions également parlé de ma femme qui a eu un accident, mais ne fut pas la seule devant la mairie. Et vous aviez également, c'était Monsieur Pic, je crois, évoqué des travaux pour au moins aplanir le sol fortement accidenté au bout de l'allée devant la mairie. Je voulais savoir ce qu'il en est. Je ne sais plus où est la question, mais elle se trouve dans ma liste. Oui, effectivement, parce que nous en avons parlé. J'ai demandé au service de faire le tour parce qu'il y a plusieurs endroits et les travaux seront faits prochainement. Je ne peux pas vous dire quand, on a aussi, mais on y travaille. Parce que nous travaillons. C'est bien, vous êtes payé pour ça aussi, donc ça tombe bien. Si, un petit peu. Indemnisé, pardon, indemnisé. Alors, pourquoi tous les travaux de la cour végétalisée de l'école Janzé n'ont-ils pas été achevés comme prévu aux vacances de la Toussaint? Quand seront-ils achevés? Alors, je suis un peu déçue, j'avoue. Je pensais que vous allez me dire, waouh, que c'est sympa, la cour Oasis. Et en fait, elle est achevée. Il n'y a qu'une chose qu'on n'avait pas mis, c'est la butte de terre. Mais quand on a fait, mais vous étiez présent en plus, quand on a fait la réunion de quartier, on s'est aperçu qu'il y avait des parents qui n'étaient pas forcément favorables à de la butte de terre au niveau de la cour. Entre-temps, c'est une cour qui va évoluer. On a eu d'autres demandes au niveau de l'école qui ont été demandées en septembre pour certains fléchages. Mais c'est une cour qui va petit à petit évoluer.
on ne peut pas faire appel à une entreprise juste pour 3 ou 4 flèches de couleur. C'est un coût. Donc on va voir ce que donne dans le temps cette cour, toutes les modifications qu'on nous propose, parce que c'est les enfants qui font vivre cette cour Oasis, qui est un terme qui est parisien, hein, puisque nous on l'a appelé comme ça, mais on pourrait très bien l'appeler autrement, peu importe, pour faire après un inventaire. Et à ce moment-là, s'il y a plusieurs interventions, on le fera. Mais si on le fait au compte-gouttes comme ça, c'est un coût pour la commune. Et c'est un peu idiot. Donc, je dis pas que les remarques qu'on nous a faites ne sont pas bonnes. Je me permettrai pas. Simplement, comme c'est une cour qui va évoluer, et ben on va attendre au bout d'un certain temps de voir ce qui est le plus efficace, le plus judicieux pour faire toute l'adaptation de la cour, puisque c'est les enfants qui vont petit à petit s'approprier cette cour, en fait. Bah, les enseignants vont être déçus parce qu'ils attendaient la fin des travaux et les quelques caractéristiques manquantes à la cour, et du coup on va leur dire que ils je vont verrai avec attendre eux. encore. Non, mais Okay. dans ces cas-là, je verrai avec eux, hein, vous inquiétez pas. D'accord. Bon, j'espère aussi qu'on reparlera d'élargir ce dispositif aux autres écoles, bien sûr. Où en est-on dans l'installation des bornes électriques du département à Beaumont? Là, j'avoue que je ne comprends pas très bien votre question. Je vous demande donc de la formuler. Je pense que vous faites référence au syndicat intercommunal d'électricité, du gaz et des télécommunications du Val d'Oise. Parce que je ne comprends pas votre question. Les bornes électriques du département, je ne sais pas ce que c'est. Bah, que je sache, les départements financent l'installation dans les communes de bornes électriques pour la recharge des véhicules électriques. Et on en avait parlé en conseil municipal il y a quelques mois et ça devait se faire. Donc j'attends de savoir où ça va se faire et quand. Mais oui, mais on en a parlé, effectivement. Ça se fera avec le syndicat mixte intercommunal d'électricité et du gaz du Val d'Oise. Le département y participera certainement, mais pour le moment, on est dans les phases d'études. Tout ne peut pas se faire comme ça. Vous avez l'impression que vous claquez dans les doigts et que non, on a déjà recensé quelques emplacements. On y travaille, même sans être payé. Pourquoi avez-vous interdit la brocante populaire en juin dernier au prétexte que du fait des élections, vous n'aviez pas d'agent de la police municipale de disponible pour la sécuriser, alors que vous n'avez fourni aucun policier municipal malgré nos demandes répétées, ni à la première brocante populaire de septembre 2021, ni à celle qui vient d'avoir lieu avec plus de 4000 visiteurs le 9 octobre dernier? Bon, c'est une question qui a été déjà posée. Vous avez eu beaucoup de réponses, Monsieur Renoux. Oui. Je vous rappelle que le 9 juin 2022 avaient lieu les élections législatives. La police municipale était donc retenue sur le site. Cela aurait dû être le cas de tous les élus. Pour rappel, l'article L 2121-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévouées par les lois et déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Considérant cet article de loi, nous vous rappelons que les élus ont obligation de se mobiliser les jours d'élection. C'est un devoir de citoyen. Et vous n'avez pas brillé par votre présence lors des différents tours des dernières élections. Par ailleurs, certains affichages étaient sauvages, apposés sur du mobilier urbain, dégradant ainsi le cadre de vie de notre commune. Vous vous êtes permis de lancer des campagnes d'affichage et d'inscription alors même que vous vous étiez vu opposer le refus de la commune pour les raisons énumérées précédemment. Vous avez été débouté de votre requête en référé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce débat est une perte de temps pour vous comme pour nous. Vous connaissiez les raisons de ce refus avant d'entrer en conseil aujourd'hui. Alors, tout est faux, mais bref. En tout cas, vous ne répondez pas du coup à la question. Les gens qui nous écoutent se feront juges. Pourquoi la directrice des services techniques de la ville a-t-elle quitté ses fonctions ? Tout simplement parce qu'elle a souhaité muter sur une autre collectivité. Voilà, nous lui souhaitons bonne continuation. Pourquoi a-t-elle souhaité muter sur une autre collectivité ? J'enchaîne parce qu'il y a une question aussi pour la responsable de la médiathèque. C'est la même réponse que je vous ferai. D'accord, oui, il n'y a plus de directrice à la bibliothèque. Pourquoi n'êtes-vous pas parvenu à la retenir alors qu'elle était arrivée enthousiaste à Beaumont? Donc la même réponse, c'est elle a été mutée ou elle a choisi sa mutation, elle a demandé sa mutation.
Ok. Excusez-moi, c'est même pas une mutation. Bah non, je sais, c'est pour ça que ça peut pas être la même réponse, mais Voilà. non, mais on fait la même réponse. Donc, Non, non, alors moi je vous aurais répondu plus simplement, ils ont Ouais. voulu rentrer un petit peu plus dans le détail, moi je vous aurais répondu plus simplement, c'est leur vie privée, ça vous regarde pas, donc quand une personne décide de partir, nous on cherche pas à savoir pourquoi, et voilà, elle est partie. Merci. D'accord. En quoi votre projet de plan local d'urbanisme est-il compatible avec le plan de déplacement urbain d'Île-de-France qui prétend œuvrer à la réduction assez nette des déplacements motorisés? J'épargne à cette assemblée l'extrait du plan de déplacement urbain d'Île-de-France, document officiel qui du coup doit encadrer les communes. Encore une fois, nous voyons le ton volontairement polémique de votre question. La révision du PLU est particulièrement cadrée par la loi et le PLU est obligatoirement compatible avec le plan de déplacement urbain d'Île-de-France, PDUIF, puisque c'est ainsi que cela s'articule dans les hiérarchies des normes d'urbanisme et de transport. L'enquête publique obligatoire a eu lieu. Vous qui demandez de la concertation, il est regrettable que vous n'y ayez pas participé. Encore une fois, votre seule démarche est de faire de l'agitation politique sans pour autant aider les Beaumontois. Le PDUIF a été validé par tous les organismes concernés, tout comme notre PLU actuel. La prochaine étape à venir sera donc la validation lors du d'un CM courant premier semestre 2023. Donc, Monsieur Pic, bon, vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, mais j'étais là à la réunion de concertation. C'est dommage que je vous y ai pas aperçu, mais là, je cite très précisément des points. Alors, je ne les ai pas cités devant l'Assemblée parce que ce serait un peu fastidieux, mais vous les avez. Vous en avez obtenu communication du plan de déplacement urbain d'Île-de-France. Je vous demande en quoi votre projet est compatible. Je me doute qu'il l'est. En tout cas, je sais qu'il doit l'être. Je vous demande en quoi il l'est. Parce qu'il y a la loi qui vous dit qu'il faut que vous soyez en compatibilité. Maintenant, je voudrais les preuves, comme d'habitude. Les éléments. Les preuves, c'est que notre PLU a été adopté, tant par la préfecture que par tous les PPA, les personnes publiques associées. Donc c'est bon. On est bon. Et puis en plus, je ne vois pas de la réunion de concertation que vous parliez à laquelle j'y étais pas, je comprends pas. Ah non, ça c'était pas ça qu'on parle. Il y a eu une enquête publique et vous n'avez pas été voir le commissaire enquêteur pour y participer. Ben voilà, c'est ça. J'ai la chance d'être au conseil municipal et de pouvoir intervenir avec les décideurs directement. Même si je n'obtiens pas toujours Excusez-moi. Donc vous pensez que ceux qui sont au conseil municipal et qui ont été voir l'enquêteur public, ils n'ont pas eu raison? Je sais pas, chacun. Ah non, mais parce qu'il y a des gens qui l'ont fait intelligemment, puisqu'ils ont un droit, et du coup, c'est vu par plusieurs personnes, pas simplement par les Beaumontois. Et je leur en remercie qu'ils aient été voir l'enquêteur public, parce que ça fait partie des textes de loi. Et nous, je suis désolé, mais nous, on respecte la loi. Vous voulez dire c'est obligatoire d'aller parler au... Non, d'avoir une enquête publique, monsieur Renaud. Oui, voilà. Merci, monsieur Renaud. Vous avez bien respecté la loi. Et je vous ai fait part à de nombreuses reprises de ce que je pensais du PLU dans cette assemblée, sur les réseaux sociaux. Donc je pense que j'ai fait ma part, mais à vous de voir. En tout cas, ça ne répond toujours pas à ma question, mais bon.